Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, on va parler un peu du mercato olympique de Marseille. Ça fait longtemps que je parlais du mercato de l'OM. On va en parler avec beaucoup, beaucoup de choses à parler. Alors d'abord, on parlera un petit peu des dernières news du mercato. Très vite, on parlera aussi des trois quasiment rumeurs qui sont très intéressantes. On va parler des départs aussi qu'il y a eu. Et puis, euh, et puis voilà un petit peu. Alors commençons par dire bravo à l'OM qui a gagné son premier match de préparation 5-0. La composition de 11 de départ, c'était quand même un 11 de départ très cohérent avec Rulli dans les cages, Medina Balerdi en défense centrale, à latéral gauche, Ulysse Garcia, latéral droit, Murillo. Un milieu à 3 avec oh, m'excuserez un petit peu de fatigue. Hochberg, Rabiot et Angel Gomez. Une attaque Jonathan Rowe, Amin Gouiri et Mason Greenwood. C'est quasiment le 11 type qu'il a mis notre cher Roberto De Zerbi. Une victoire 5-0 avec un but de Medina, une passe décisive de Gouiri, un but de Greenwood avec une autre passe décisive de Gouiri, un but de 12 buts de Greenwood. Ensuite, Rowe qui marque le quatrième but, passe décisive de Hochberg, et puis Greenwood qui marque le triplé avec une passe décisive d'Adrien Rabiot. Bref, commençons un petit peu à revenir. Alors je rappelle, on avait parlé qu'il y avait Egan Riley, on a parlé qu'il y a Angel Gomez, on a eu l'officialisation d'un nouvelle arrivée, c'est Facundo Medina, prêt avec option d'achat obligatoire. Il me semble que le prêt est à 2 millions d'euros. Je ne sais pas exactement si c'est le prêt qui est à 2 millions d'euros ou si c'est le prêt payant 2 millions d'euros et après ça deviendrait 20 millions d'euros par la suite. Il me semble que c'est 20 millions d'euros parce que je ne vois pas Lens laisser partir Medina pour 2 millions d'euros. Bref, voilà, hein, c'est sur tout ça. Par la suite, hein, dans les départs, il y a quand même Paul Lopez qui s'en va 4,8 millions d'euros au Mexique. Merci à Paul Lopez, hein, il a fait à peu près, si je ne me trompe pas, le gars il a joué 3 saisons avec Marseille. Merci à toi. Et puis voilà, hein, au revoir. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi comme départ? Ben, il y a Rongier qui s'en va. Et il y a aussi Quentin Merlin qui s'en va. Un pactole de 20 millions d'euros, les deux, pour aller en direction de Rennes. Bon. Alors Merlin, c'est vrai qu'il avait perdu sa place en fin de saison. Hein, il était de moins en moins bon. On sentait un peu les limites du jeu, même s'il avait une marge de progression, qu'il avait fait un très bon Euro Espoir. Finalement, il s'en va. Oh, pour Rongier, par contre, Rongier, c'est un départ. Mais honnêtement, je m'attendais à ce qu'il s'en aille quelque part autre. Partir pour finalement aller à Rennes, j'ai l'impression que Rongier, c'est une affaire d'ego. Il n'a pas été, pour lui, considéré qu'il méritait plus. Et donc, il est prêt à partir à Rennes pour moi. Je trouve ça un petit peu dommage parce que Rongier, quand même, c'est le gars qui est arrivé alors qu'il est arrivé dans l'indifférence totale. On venait de sortir d'une saison catastrophique avec Marseille. Il arrive et on sent direct son importance dans le jeu. Il fait une bonne première saison avec Villas-Boas, il termine deuxième. Et par la suite, chaque saison, il y a des entraîneurs qui ne voudront pas lui donner sa chance. Sampaoli, Tudor, euh, même Gattuso. Et puis, bon, il y avait sa blessure. Et puis après, Roberto De Zerbi. Chaque fois, les entraîneurs se disent ah ben lui, voilà, on pense qu'il ne va pas réussir. Et finalement, il réussissait toujours. Il réussissait toujours. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage qu'il s'en va. Surtout qu'on est en période de Ligue des Champions et qu'on va devoir faire tourner notre effectif beaucoup. Mais après, voilà. Merci à toi, Rongier. Ça a été quand même, il est resté 6 ans à Marseille. Ça n'a pas été facile pour lui. Et pourtant, il a été toujours régulier. Il a toujours respecté les supporters. Il s'est toujours battu jusqu'au bout. Il a accepté de jouer à tous les postes. Latéral droit, milieu, défense. Fait que, bon, c'est ça. Que voulez-vous? Il s'en va. C'est pas grave, hein. Moi, je trouve ça. Je me dis, il faut passer à autre chose à un moment donné. Peut-être aller chercher mieux. On verra si on prendra d'autres milieux de terrain ou non. Bref, de toute façon, il y a encore beaucoup de joueurs indésirables qu'il faut qu'ils partent. On parle dans les départs de Azzedine Ounahi, qui a reçu probablement une offre de Girona pour partir.
On attend, c'est encore en négociation. Il y a Ismaël Koné qui est indésirable, qui devrait s'en aller. Il y a quand même d'autres joueurs aussi qui sont invités à partir. On parle de Ruben Blanco et Simon Nga Pandou-Etenbou, pardon. Hein. Son nom est toujours compliqué, lui. On parle aussi de Baon Meite, hein, qui est indésirable, de Paul Lirola. On parle aussi de Amin Harit, de comment il s'appelle, de Oumbania, et puis de Françoise Régis Muguet. Alors bon, avec tout ça, là, on a quand même certaines arrivées qu'on peut parler. Alors Aubameyang qui a choisi l'OM. On parlait du retour d'Aubameyang, ça n'arrêtait pas dans les sauces. Aubameyang. Aubameyang, il a été libéré par son club et finalement Pierre-Emerick Aubameyang veut retourner à l'Olympique de Marseille après être resté une saison. Il a fait une saison à Al-Qadsiya où il fait quand même une saison, bon, après c'est l'Arabie Saoudite les amis, il ne faut pas non plus en faire des tonnes. Bon, 32 matchs, 17 buts. Est-ce qu'il a encore du jus pour au moins apporter sa petite touche? Pourquoi pas, il a 36 ans. Peut-être qu'il va encore essayer d'aller chercher une coupe d'Afrique des Nations à son palmarès. Ce qui pourrait être intéressant. Mais en tout cas, il revient à Marseille en espérant qu'il va faire la concurrence à Gouiri. Il va pouvoir jouer dans la rotation, rentrer un petit peu une fois de temps en temps. Ok, si c'est pour la rotation, honnêtement, moi je dis pas non. Hein. Parce que titulaire direct, là, ça aurait freiné Amine Gouiri, qui est quand même dans une progression en ce moment avec l'OM. On parle d'un accord quasiment trouvé entre l'OM et Feyenoord pour Igor Pexao ou Pexao, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, l'OM pourrait débourser 35 millions d'euros avec bonus sur attaché de service. 35 millions d'euros. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais si ce joueur-là vient, je me dis, sachant qu'il fait quand même une très bonne saison avec Feyenoord, où il joue quand même la Ligue des Champions, écoutez, on ne va pas bouder notre plaisir non plus, hein, quand même. Hein. Moi, je me dis, allez, essayons d'aller chercher, pourquoi pas, si ce joueur-là vraiment est bon. Il avait été acheté d'ailleurs 800 000 euros par le Feyenoord. Et si on prend ses performances à monsieur Pexao, bah, en Eredivisie, il a joué, ça fait combien de saisons qu'il joue en Eredivisie là? Ça fait, je crois, ça fait à peu près 3 saisons. Bon, il a joué 3 saisons. En compétition, donc en championnat hollandais, c'est 32 buts et 23 passes décisifs. Il joue en Ligue des Champions, il a joué, je pense, une seule saison ou deux, c'est 2 buts et 5 passes D en Ligue des Champions. Bref, bon, c'est. Moi, je trouve ça bien. Mais après, voilà, si on prend sa dernière saison, 34 matchs, 16 buts, 14 passes décisives. C'est quand même une très très bonne saison. En Champions League, c'est 11 matchs, 2 buts et 5 passes décisives. Bon, bah écoutez, on prend, mais attention, il va avoir la pression à l'OM. Et pour moi, il faut qu'il joue quand même en concurrence avec Jonathan Rowe. Même si on pense que s'il vient avec 35 millions d'euros, je pense que c'est lui qui sera titulaire. Et c'est dommage pour Jonathan Rowe qui, je pense, mériterait d'avoir sa chance titulaire. Surtout après la belle performance qu'il fait en espoir et tout ça. Moi, je me dis, bah écoutez, dommage qu'on ne puisse pas le voir comment il s'appelle, avec l'OM titulaire, quoi. Vous avez compris. Mais bon. En tout cas, c'est un petit peu ça où on en est. Et puis, il y a un accord de 5 ans pour Timothée Weah, entre 12 et 15 millions d'euros. Timothée Weah, le fils de Georges Weah, la légende, hein, le seul, pour l'instant, le seul Parisien à gagner le Ballon d'Or. Après, bon, s'il considérait Messi comme un Parisien à l'époque, ça c'est votre problème. Mais en tout cas, c'était le seul. C'est le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or, ça on le sait. Et puis il a joué quand même 30 matchs, 5 buts de passes décisives cette saison. Ça a l'air qu'il peut jouer aussi. Alors il jouait les droits, mais je pense que il va plus jouer, peut-être pas en avant-centre, mais peut-être plus au niveau de Amir Murillo pour jouer en latéral. Il a déjà joué comme ça. On verra, mais Timothée Weah, bon. S'il joue en arrière droit, pourquoi pas. Ça pourrait.
pour avoir de la concurrence avec Amir Murillo. Mais ça, encore une fois, ce sont des informations qui ne sont pas totalement encore officielles, mais qui pourraient être intéressantes. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez. Mahrez qui, comment dire, lui, c'est très simple. Il a fait un entretien à l'équipe et il a parlé de l'OM. Alors, je vais juste parler de ce qu'il a dit sur l'OM. Après, ce qu'il a dit sur le reste, on pourra en parler une autre fois dans un live ou dans une autre vidéo si vous le voulez. Et pour l'instant, on va parler surtout de ce qu'il a dit à l'OM. Il déclare son amour à Marseille. Et donc, depuis que je suis petit, j'ai toujours envie de jouer à Marseille. C'était mon rêve. J'étais un amoureux de l'OM. Tous les joueurs qui sont passés, Drogba, Niang, Nasri, Ribéry, mon rêve c'était de jouer au Vélodrome. Mon parcours a été tout autre. J'en vois plein qui ont commencé à me dire oui, qui ont commencé à écrire mais oui les amis, il va venir, venons, ramenons Mahrez. Non, les amis, Mahrez il viendra pas. Et il aurait pu jouer à l'OM Riyad Mahrez. Ça aurait été intéressant. Pourtant, dans son interview, il parle qu'il aimerait bien retourner en Europe. Oui, c'est sûr que ça aurait été bien de ne pas aller surtout en Arabie Saoudite, Mahrez. Mais bon, tu as fait ton choix. C'est compréhensible d'y aller là-bas. Il faut juste assumer. Hein. Mais bon, ta flamme pour l'OM, c'est vrai que c'est Vincent Labrune qui a quand même pas aidé et qui n'a pas voulu de toi. Mais bon, voilà. L'essentiel les amis, je vais en profiter pour parler quand même des prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille dans cette préparation. Alors on va jouer l'Olympique Charleroi demain, ça va être probablement des jeunes qui vont jouer, une équipe B, une équipe C. Il va y avoir Girona qu'on va jouer le 26 juillet, le 29 juillet on joue Valence, le 2 août on joue Séville, et le 9 août, on joue Aston Villa. Donc au moment où je vous parle, l'OM n'a pas encore joué son match face à Charleroi. Bref, voilà. Et puis il y aura la saison de Ligue 1, évidemment. Hein. Ça commencera, si je ne me trompe pas, le 15 août, à peu près. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous les amis. Mettez un petit pouce bleu et allez l'OM.